Bonjour à tous, je vous montre aujourd'hui notre nouveau produit, le PIDLC, qui est un contrôleur d'effort pour tout ce qui est machine de découpe emboutissage, et même sur d'autres types de machines. Donc le PIDLC est un contrôleur d'effort deux voies de mesure, on va rentrer des capteurs piezo qui sont montés soit sur les montants, soit sur la bielle de la machine ou les bielles de la machine, ou dans les outils, si vous voulez aussi, on peut les monter directement dans les outils. Le voici, le PIDLC, il est souvent connecté donc avec un écran en communication Modbus, mais on peut aussi l'envoyer directement sur un automate avec en Ethernet IP, en Profinet ou Modbus TCP, comme vous le souhaitez. Il marche d'une façon assez simple. On a trois modes de fonctionnement. Un déclenchement par seuil, un déclenchement comme ici, un déclenchement, on va se mettre on est en réglage, c'est bon, par cam, donc c'est-à-dire on va mettre une cam et dès qu'on va lancer une cam, on va faire une mesure, voilà. Ou alors vous avez aussi possibilité de connecter un codeur qui va être monté sur l'arbre de la machine et qui va permettre donc de synchroniser donc très précisément. Et là, on pourra travailler sur les courbes, alors que là, on est juste sur l'effort maxi. Donc l'appareil se présente, quand vous l'utilisez avec un écran en standalone, se présente assez simplement. Vous avez les courbes, vous avez les réglages, les barres graphes, donc c'est les 20 dernières valeurs, donc courbe gauche et courbe droite. Vous avez donc ici les efforts avec la limite maxi à gauche et la limite mini et la limite maxi, l'effort différentiel et la même chose à droite. Le total, vous avez l'information comme quoi vous êtes en démarrage soft, l'information que vous êtes en réglage, comme ici. Là, on est en réglage, on le voit sur l'appareil et sur l'écran. Si vous êtes en mode apprentissage, donc au niveau des réglages, vous avez les différents réglages que vous allez avoir, le maxi, le mini, l'effort différentiel, c'est-à-dire entre une frappe, la frappe à l'instant T et la frappe précédente, on autorise juste une variation ici, dans le cas d'espèce, on est à 3 tonnes. Voilà, et les limites pour l'apprentissage, donc tout ça, ça va être réglé sur cette page-là. Le nombre de coups en apprentissage, le nombre de coups en soft start, voilà, et puis après l'appareil fonctionne, on va regarder si tout fonctionne bien pour faire une première mesure, voilà. Ce n'est pas le tonnage exact, hein, on est en tonnes, mais c'est juste pour la démonstration. Alors que nos appareils sont calibrés par des plots, hein, donc là, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour la démonstration. Donc on est OK, donc on va pouvoir lancer un apprentissage. Donc on démarre bien en soft, on lance l'apprentissage, OK, et on est parti. Donc l'appareil va déclencher le soft est fini, là l'apprentissage est terminé, et on peut voir les valeurs, voilà, on peut voir les courbes avec les différentes valeurs, voilà, qui sont bien entre une limite maxi, une limite mini, et si jamais on dépasse ou il se passe quelque chose, là je vais juste mettre un petit peu d'effort, voilà. Là, c'est le différentiel. On voit que le différentiel est monté énormément. On avait on autorisé à 3 tonnes et là, on est monté à 15 tonnes. Donc là, le système va tout de suite créer un défaut. On va repasser. Hop. Voilà. Et le défaut, on peut le retrouver. Il est affiché ici. Différentiel voie 1, différentiel voie 2. Voilà. Donc, hop. Donc là, ici, on voit ici là, la montée en effort, qui forcément se décale. On peut encore la voir. Il suffit d'appuyer sur la courbe. On voit ce qui avait déclenché. Donc, c'était sur le différentiel précédent, en fait, parce que forcément, on aura deux différentiels. Donc, on avait bien le différentiel à 15 tonnes sur la courbe et à 11 tonnes sur l'autre. Voilà. Si on fait le mix des deux courbes. Voilà, appareil très simple pour mesurer efficacement vos efforts. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations. Nous sommes à votre service. Merci.